On dit que notre société est une société sans père. Dans la culture occidentale, la figure du père serait symboliquement absente, écartée, aurait disparu. Même la virilité semblerait remise en question. Il s'est produit une confusion compréhensible, car dans un premier temps, cela a été perçu comme une libération. Libération du père autoritaire, du père comme représentant de la loi qui s'impose de l'extérieur, du père comme censeur du bonheur de ses enfants et obstacle à l'émancipation et à l'autonomie des jeunes. Parfois, dans certains foyers régnait autrefois l'autoritarisme, dans certains cas même l'abus. Mais comme c'est souvent le cas, on est passé d'un extrême à l'autre. Le problème de nos jours ne semble plus tant être la présence envahissante des pères que leur absence, leur disparition. Les pères sont parfois si concentrés sur eux-mêmes, sur leur propre travail, sur leur propre réalisation individuelle, qu'ils en oublient même la famille, et ils laissent les enfants et les jeunes seuls. La présence paternelle et par conséquent son autorité est affectée aussi par le temps toujours plus important qu'on consacre aux moyens de communication, à la technologie du divertissement. Aujourd'hui, l'autorité est objet de soupçons et les adultes sont cruellement remis en cause. Ils abandonnent eux-mêmes les certitudes et pour cela ne donnent pas d'orientation sûre et bien fondée à leurs enfants. Les rôles sont permutés entre parents et enfants, ce qui porte préjudice au processus normal de maturation que les enfants ont besoin de suivre et leur refuse un amour capable de les orienter, qui les aide à mûrir.